vous êtes sur une nouvelle vidéo de cette chaîne. On a dit on se bouge le cul cette année et on essaye de faire le max de vidéos possible. Et on essaye d'être productive cette année sur cette chaîne YouTube. Bon, désolé, il est tard, je vous prends très tard, mais entre hier et aujourd'hui, j'ai passé mon temps à faire un carnet de lecture. Je l'ai posé là-bas, donc je vous le montrerai un de ces quatre. Et je compte vous prendre avec moi pour un, une semaine de lecture avec moi, qui est souvent comment dire ça, un contenu qui est plus sur TikTok. Ça, je le vois beaucoup sur TikTok. Et moi, je veux le faire en format long sur YouTube parce que j'aime bien le regarder sur TikTok et que j'aime bien. Donc voilà, on part sur une semaine de lecture. Je vous ai pas pris ce matin parce que du coup je faisais mon carnet de lecture et j'ai fini le tome 4, si je me trompe pas. Oui, le tome 4 des 7 sœurs en audiobook. C'est La sœur de la perle avec Sissi. Je l'ai fini ce matin. Euh, Franchement, je lui ai mis 2 étoiles. RIP Sissi. Mais j'ai pas été conquis par son histoire, j'ai pas été happée. Elles m'ont pas autant fait du mal que les autres. Enfin, les autres, j'étais vraiment plus happée dedans et j'avais l'impression d'être avec elles et de sentir leurs émotions. Ou si, j'avais juste l'impression que c'était une pierre. Et du coup, j'ai beaucoup moins apprécié que les autres. Enfin, j'ai moins apprécié que les autres tomes. Après, tous les autres tomes, je les ai tous notés 3 étoiles sur 5. Juste Sissi où je l'ai noté 2. Donc voilà. Et du coup, j'ai pas lu de toute la journée vu que j'ai fait mon carnet de lecture. Je me suis lancée là-dedans. On verra ce que ça donne. Je vais essayer de m'y tenir. Et on va partir du coup ce soir vu que j'ai fini mon carnet de lecture. Je vais partir sur la suite du dernier conte, tome 2. Il me reste... je suis à 55% lu. Et je suis au chapitre 35, page 309. Et en plus, je l'aime bien ce livre. Et là, on arrive dans les moments croustillants, donc ça m'intéresse pas mal. Donc on va partir là-dessus pour ce soir. Et demain, à tout moment, je vous ferai des petites voix off parce que euh, je suis pas encore au courant si je vais en cours ou pas demain. Bah on verra. Peut-être, peut-être pas. Et à tout moment, si j'y vais pas, bah je resterai chez moi et je lirai. Et je ferai des petits trucs. Donc voilà, c'est parti. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'oubliez pas, si vous avez des idées de challenge ou de trucs livres sur le thème des livres que vous voulez voir, mettez-les en commentaire parce que je pense que mon stock d'idées vidéo va vite retomber. Très vite retomber. Donc voilà, si vous avez des idées, dites-les moi et je les prendrai avec grand plaisir. Voilà. Des bisous. À tout à l'heure pour vous et moi, je sais pas quand, à demain sûrement. Voilà. Bon, on se retrouve le lendemain. Je suis au chapitre 50 du dernier conte, tome 2, page 412. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je voulais vous montrer ce que je vous parlais hier du carnet de lecture. Bon, là, mon carnet de lecture, il est moche. Donc si ça me plaît cette année, j'achèterai un vrai carnet beau.
pas cette mouise. Mais du coup, dedans, j'ai genre ma wishlist et le nombre de livres que je veux lire éventuellement à l'année. Et cette année, je fais le challenge des 100 livres dans l'année. La reading list dans des petites bibliothèques avec tous les livres que je lis. Là, un bingo avec des objectifs. Enfin, genre si je réussis à faire une ligne, j'ai le droit d'acheter un livre. Si j'arrive à faire 2 lignes, je peux commencer une nouvelle série. Et si je remplis tout, je dois refaire une vidéo 24 heures. Je ne sais pas si ça arrivera. Ensuite, j'arrive à janvier où cette page, je l'aime bien, je la trouve kiki. La page de janvier, je l'aime bien. Après, il y a les fiches lecture qui ressemblent à ça. Et normalement, là, j'ai... Ouais. Et les coups de cœur, ça ressemble à ça, où j'ai mis des confettis de la couleur. Février, je déteste la page de février. J'aime pas la page de février, elle est moche. En plus, genre, je crois que j'ai pas tant aimé mes livres de février. Ensuite, mars. Et j'ai 14 livres en mars lus. Ça fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, on voit mieux. Ça, c'est les coups de cœur, ils sont pleins de confettis, les pages. J'ai eu 2 coups de cœur cette année. Et ça, c'est d'ailleurs le dernier compte, tome 1. Et oui, j'ai lu 14 livres. Enfin, non, attendez, oui, j'ai eu 14, non? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 livres ce mois. J'ai charbonné. J'ai charbonné. Mais en fait, j'ai essayé de faire la vidéo 24 heures que vous avez vue la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. J'ai essayé de la faire 3-4 fois avant de la poster. Et du coup, c'était durant ce mois-là. Donc à chaque fois, j'essayais de faire la vidéo. Et au final, je l'abandonnais. Donc c'est pour ça qu'il y a genre beaucoup de livres. Parce que bah, du coup, pour cette vidéo-là, je lisais beaucoup. Mais à chaque fois, j'aimais pas le rendu, etc. Certes, j'aimais pas le rendu de la vidéo que je vous ai sortie, parce que je parle trop, il faut que je comprenne que le soir, faut pas que je parle, parce que sinon je déblate trop. Mais en soi, je vous l'ai sortie parce que je me suis dit, la refaire une 5e fois, c'est fini pour moi après. Là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois mettre des règles, et ce sera plus simple pour moi. Je vais partir sur, je vais peut-être manger, mais je vais continuer à lire ça. Je vais voir si j'arrive à le finir aujourd'hui. Parce que, en vrai, je pense, je sais pas depuis combien de temps je lis ce livre. Mais vu que je suis au chapitre 50 et il y en a 64, peut-être que j'arrive à le finir aujourd'hui. Ça fait 24 chapitres et j'ai rien à faire aujourd'hui. Ouais, j'ai rien à faire parce que j'étais censée aller en cours, mais j'ai le dos bloqué, donc j'irai pas en cours. Mais ouais, bah je pense que j'arriverai à le finir. Au cas où je vous ferai une petite review. On verra. On verra. En tout cas, ça finit celui-là. Ça va finir le dernier compte. Je vous laisse des bisous et on se revoit dans la journée. Bah oui, on se reverra dans la journée. Voilà. Je suis chapitre 54 du dernier compte. Attention, spoiler, je vais spoiler quelque chose. Mais pourquoi est-ce que le conte de Blanche, enfin de comment ça s'appelle? De La Belle et la Bête est mélangé avec le conte de Cendrillon. Ils avaient pas assez de tomes pour faire les contes les plus genre connus. Parce que pour moi, les contes les plus connus, il y a il y a Blanche-Neige, Bambi, mais je me vois pas.
Je vois pas un je verrais pas un Bambi, en tant que monarque, mais genre si on compte les princesses, bah, les plus connues c'est Ariel, Belle, Cendrillon, Blanche-Neige et Aurore. C'est les 4 les plus enfin les 5 les plus connus. Il y a 4 tomes. En vrai, ils auraient genre juste pu enlever genre Ariel. Ariel, je crois qu'elle est un peu moins vieille. L'histoire d'Ariel est un peu moins vieille que celle de Blanche-Neige, Cendrillon. Aurore, elle est très très vieille comme Blanche-Neige, je crois. Aurore, Blanche-Neige et Cendrillon, c'est les plus vieilles histoires. Ensuite, il y a La Belle et la Bête, Ariel et Réponse, elle arrive encore plus tard, je crois. Ouais. Après, j'ai plus de princesse, hein. Ouais, après, il y a plus de princesse. Genre, je vois pas d'autres princesses qui auraient. Ah, il y a Jasmine d'Aladin. Mais je crois qu'Aladin, c'est pas si vieux que ça comme réponse. Pour moi, c'est pas si vieux. Genre, quand tu vois les Disney, tu vois quand ils sont vieux ou pas. Genre, les vieilles images, genre Ariel, je le mettrais plus dans les nouveaux. Donc, ouais, les quatre principales, ce serait Cendrillon, Belle le bois dormant, Belle et la Bête et Blanche-Neige. Et pourquoi Cendrillon, elle pop dans un des tomes des quatre? Genre, va dans ton compte? Mais ok. Et comment ça, La Belle et la Bête, ils ont pas une fin heureuse dans ce livre? Je suis déçue. La bête, enfin la belle, n'a pas réussi à être amoureuse de la bête, donc la bête est restée une bête. Et elle veut tuer tout le monde. Non mais c'est quoi ça? C'est nul. C'est nul. Je préfère les contes de quand j'étais enfant. C'était plus drôle. Au moins, ils finissaient et ils étaient heureux, ils avaient plein d'enfants. C'était plus drôle. Mais ouais, je sais pas. J'ai du mal là. Là, il vient de me dire, ah moi, mon seul truc d'héroïque que j'ai fait, c'est de ramasser une pantoufle de verre. Ah ok. Bah dis donc, t'as été nul, hein. Bah après les mecs dans les... En fait c'est trop triste, mais dans les films de princesse, le mec à chaque fois il fait genre une action. Bah en tout cas dans les anciens, Blanche-Neige, le mec il pop juste à la fin, il voit une fille, elle est morte, il lui fait un bisou et elle revit. Belle au bois dormant, je crois que c'est la même histoire. Euh, elle est là, dans son pays, et elle s'endort à cause d'un poison comment elle s'appelle, Maléfique. Elle s'endort et son prince charmant, il arrive et il fait: «Je vais te faire un bisou et tu vas te réveiller.» Blanche-Neige, bah Blanche-Neige j'ai déjà dit, Cendrillon, c'est une pourrie et du coup, elle va grâce à Marraine la bonne fée, elle se transforme en princesse et elle va à, à un bal. Elle perd sa pantoufle de verre parce qu'elle doit partir à minuit. Genre avant minuit, dès que les 12 coups de minuit sonnent, elle doit être déjà chez elle parce que le sort rompt. Et le prince, il va juste chercher tout le monde pour savoir à qui est la chaussure. Et puis il se dit: «Oh, c'est toi! Hop! C'est bon, on est amoureux!» Et à qui d'autre? Bah, la Belle et la Bête, en soi, il y a plus de trucs que les gars ils font dedans, je trouve. Bah déjà, t'as Gaston tout le long du film, il est là en mode aime-moi parce que j'ai des muscles. On n'aime pas les muscles, on s'en fout tant que t'as rien dans le cerveau, ça nous intéresse pas des muscles. Et en soi, quand elle arrive dans le château du prince, qui est une bête, t'as toutes les petits humains qui sont en objet qui viennent l'aider. Et même la bête, elle est gentille, elle lui offre une bibliothèque.
Une bibliothèque entière dans un château de princesse. Ah là là, j'aurais aimé être une princesse. J'aurais aimé être une princesse et avoir une bête qui m'offre une bibliothèque. Comment mettre mes convictions et avoir envie que quelqu'un m'aime si il ne fait aucun effort, comme la bête? Non, en vrai, ça c'est dans les contes, ça j'ai compris. J'ai compris. Mais quand j'étais petite, j'étais vraiment là en mode si tu fais pas comme les princes, tu n'es pas amoureux. Mais ouais, c'est vrai que quand t'étais petite, t'étais là, t'étais en mode moi je veux être belle. Non, peut-être pas. Moi je veux être toujours Aurore. Je peux dormir toute ma vie, ça me va amplement. Et même si le prince charmant il vient me faire un bisou, je me lève comme ça et je fais dormir. Mais voilà. Bon, je vais continuer à lire. Je m'évade de ce que je dis. Je m'évade trop. Je risque de le finir aujourd'hui. Parce qu'il est quelle heure? Il est 15h24. Je risque de le finir aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Par contre, faut que je parte à un moment parce que je dois aller chercher un truc à la poste qu'il faudra que j'aille chercher. Et voilà. Bon, je parle trop de trucs qui parlent pas de livres, on s'en fout. Voilà. On se retrouve plus tard pour voir une petite update. Je viens de finir le dernier conte, tome 2, et je suis choquée. Déjà, il y a beaucoup trop de retournements de situation. Ça me donne trop envie de lire le 3. Mais je me dis que je vais d'abord lire autre chose parce que si je me lance dans le dernier conte tout de suite, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup. Et je sais pas. Je pense que je vais lire un thriller. Le thriller que j'ai, que vous avez sûrement vu dans l'autre vidéo, donc Mens-moi à l'oreille, qui me tente pas mal. Il me tente pas mal, donc j'aimerais bien lire ça. Un petit thriller pour passer à autre chose que des retournements de situation et de l'amour. Euh, J'ai très hâte de lire la suite du dernier conte parce que j'ai les 2 autres tomes sur ma liseuse et honnêtement, c'est vraiment, ça reste un coup de cœur pour moi parce que l'histoire est bien écrite, on nous emmène vraiment dans un truc qui est euh, addictif. On parle aussi de quelque chose qui moi me touche particulièrement parce que je suis de la génération qui regardait encore les cassettes de ces dessins animés. Vraiment les contes, je les regardais quand j'étais petite, sur la télé avec la cassette. J'avais les cassettes de tous les Disney, genre assez vieux pour les connaître. Et c'est vrai que, je pense être le bon public pour ça, parce que, bah, j'ai connu les contes et je sais que Disney les a rendus plus joyeux, avec moins d'intrigue que ce qui était bah, donné par les frères Grimm. Parce que les frères Grimm, eux, comment dire, ils disaient les termes. S'il y avait quelque chose qui se passait, ils le disaient. Et puis pour Disney, bah, Disney, faut avoir un public plus ouvert, qui sera pour les enfants. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais regarder Blanche-Neige ou n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, ça me touche particulièrement pour ça, parce que c'est mon enfance. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est des petits coups de cœur de lire ces livres-là. Parce que bah, ça me touche vraiment, genre dans mon enfance et dans ce que je suis. Et franchement, je recommanderais à fond cette série pour ceux qui ne la lisent, qui l'ont pas commencé ou quoi que ce soit. Parce que franchement, c'est quelque chose à voir. Enfin, c'est quelque chose à lire. Parce que certes, c'est pas on va dire la façon des frères Grimm qui est racontée. C'est une autre manière, plus trash,
plus, où le conte ne peut ne pas finir heureux et ça montre plus, que quand t'es enfant, c'est vrai qu'on préfère te dire que la vie est un long fleuve tranquille, mais que là, on apprend vraiment que, bah, non, et que prendre ces contes-là en considération et les reporter dans un livre qui parle vraiment de choses plus trash, plus des trucs qui arrivent, aujourd'hui. On parle aussi du coup, de, la maladie de Stockholm. Warner, oui, en fait allusion. Et bah, pour les contes, je sais qu'il y a toutes les princesses qui ont un background, qui ont un background avec ces maladies mentales. Heu, je crois que, celle qui a la maladie de Stockholm, enfin qui fait apparenter à la maladie de Stockholm, c'est du coup La Belle et la Bête. Donc je trouve que c'est bien qu'on en parle dans ce tome-là. Après, Blanche-Neige, je sais plus. Heu, Réponse, je crois, c'est la dépression et la solitude parce qu'elle est enfermée dans une tour et que elle peut pas s'en sortir, elle est toute seule et si je me souviens bien, mais je crois que je peux me tromper, en fait, c'est elle qui imagine, bah, sa belle-mère venir et en fait, c'est juste elle qui est folle. Je suis pas sûre de ce que j'avance là-dedans, mais savoir qu'il y a des backgrounds à tous les contes et que dans ces livres on les dit, on les montre et que tout ne peut pas finir genre ils vécurent heureux et eurent des enfants, c'est bien parce qu'on nous le montre et que bah c'est bien de le savoir. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de triggers qui peuvent embêter les enfants, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de lire. Bah 16, 17 ans, je serais pas choquée de lire ça, tu vois. Après, je sais pas du tout, je pense la génération après moi n'ont pas vécu ce truc de regarder les cassettes de Blanche-Neige et de toutes les princesses possibles et inimaginables. Ça doit être dans leur vécu à l'heure d'aujourd'hui, mais ça doit pas être la première chose qu'ils voient. Après, il y a Disney, il y a Disneyland Paris, il y a le parc d'attractions, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de princesses qui sont mises dans ce truc, donc je pense que tu connais à peu près les tous les contes. Après, je pense les plus anciens, peut-être pas. Podane, je savais même pas que c'était un conte de Disney. Je l'ai appris dans les remerciements de la fin. Il y a plein de contes où tu te dis ah ouais bah d'accord, je pensais pas que c'était comme ça. Et du coup, c'est vrai que chaque petit truc peut être bien à lire parce que tu vois, ça t'apprend un peu plus la vie en tant qu'adulte et pas la vie en tant que petit enfant à regarder les petits contes de Disney. Donc voilà. Moi, ça m'a extrêmement plu ce tome. J'ai très hâte de lire le tome 3 parce que ça refinit sur un truc où c'était une intrigue. Le tome 1, c'était pareil, ça se finissait sur une intrigue. Le tome 2, intrigue. Le tome 3, je pense, intrigue aussi. Et le tome 4, c'est le dernier. Donc, très hâte de lire ces deux tomes prochains. Là, je vais faire ma petite page de lecture, dire mon avis et je verrai si j'ai le temps de commencer un autre livre ce soir. Peut-être. Je pense que oui. Mais en vrai, je vais pas me stresser, mais j'aimerais bien commencer Mon mot à l'oreille. Parce qu'il me tente énormément. C'est un thriller. J'ai envie de lire un thriller là. Pour un peu m'éloigner de la romance. Parce que la romance, ça fait beaucoup là. Mais j'aime bien. Je baille trop, je suis fatiguée. Mais voilà. Je vous reprends si je reprends un livre et on verra. Voilà. Yogurt bowl. I'm gonna start the summer we ran. I did not end up starting this last night, but we're gonna start it this morning. We probably won't be. Je suis chapitre 8. Oui, je crois. Attendez.
Je vais vérifier. Ouais, je suis chapitre 8 de Maman à l'oreille de Amy Sintara. Et franchement, j'aime bien. Dès le début, en gros, c'est une meuf qui est morte. Elle était pote avec la prota du livre. Et 5 ans après, si j'ai bien compris, personne ne sait ce qui s'est passé. Tout le monde pense que c'est la prota qui l'a tué, sauf qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le montrer. Et du coup, ça a été, on va dire, mis sous le tapis pendant 5 ans. Et après 5 ans, il y a un mec qui ouvre un podcast sur des meurtres et des thrillers, des true crime, des trucs comme ça. Et il va remettre cette histoire sur le tapis, sachant que la prota, elle, de ce que je comprends, elle se souvient de rien. Ça a toujours été sa défense, c'est que elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Et genre, tu suis la meuf et tu suis le mec qui fait le podcast et je trouve ça super sympa. J'adore. Je suis à fond dedans. C'est juste que j'ai un peu du mal à lire là sur mes yeux. Ils sont fatigués. Donc j'hésite à continuer un peu en audiobook avant d'aller dormir. En vrai, je sais pas. Parce que moi, je sais que j'avais essayé de lire La femme de... Enfin, j'avais essayé d'écouter La femme de ménage et j'avais rien pigé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, les audiobooks, c'est pas pour moi, je comprends rien. Et j'écoute tout le temps les livres de Lucinda Riley, de la saga des sept sœurs. Je fais que les écouter, je les lis très peu. Et franchement, je préfère écouter ça que les lire parce que c'est vraiment... Genre, j'ai du mal. C'est trop space, tu passes trop par des moments absurdes. Et du coup, je préfère les écouter, ces livres-là. Par contre, les thrillers, je crois que j'aime pas trop les écouter. Donc j'hésite un peu à le continuer en audiobook. Mais je pense que je vais essayer quand même de lire jusqu'au chapitre 10 et après je vais m'arrêter parce que je pense que avoir fini un livre déjà aujourd'hui, ça fait que mon cerveau il est fatigué. Il en peut plus. Et il doit se remettre du dernier conte qui a été un petit coup de cœur pour moi. Donc voilà, le petit coup de cœur, je dois m'en remettre un petit peu avant de pouvoir me replonger à fond dans un livre et être open de A à Z avec mon cerveau. Mais le début m'intéresse pas mal. La meuf m'intrigue beaucoup et je me pose la question pardon, de si c'est elle ou pas. Genre, je pense que c'est un peu ce qu'on cherche à nous procurer. Mais je suis en mode, est-ce que c'est vraiment elle? Et si c'est elle, pourquoi elle s'en souviendrait pas? Est-ce que c'est un truc traumatisant qui a fait qu'elle se souvienne pas? Je sais pas. Je sais pas, mais ça me touche pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà, moi je vous laisse là parce que je sais que le soir je parle trop et du coup je vais pas trop vous parler ce soir pour éviter que la vidéo dure 50 minutes et essayer de faire une vidéo un peu plus courte cette fois et je vous reprendrai demain pour voir ce que je lis. Donc voilà, des bisous. Désolée, il n'y aura pas le micro est en train de charger, mais je voulais faire quand même une petite update sur le livre parce que je suis au chapitre 20 et j'ai réussi hier à arriver jusqu'au chapitre 10 et j'ai des soupçons sur le père qui est genre vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, il est très... Déjà, il parle à personne. Ah, il y a mon chat. Bonjour. Tu dis bonjour? Oui. Déjà, il parle à personne. Euh, il est très genre fermé sur sa fille et sur ce qu'elle dit. Et puis même, il veut absolument
que si Lucie se souvient de quelque chose, qu'elle vienne lui en parler à lui et seulement lui. Genre pourquoi? À part si t'as peur que ta fille t'ait vu tuer sa pote et qu'il a essayé de te tuer toi aussi, parce que de ce que j'ai compris, elle aussi était blessée. C'est trop. Genre, elle a eu un choc à la tête qui lui a fait une perte de mémoire. Donc, elle a eu un choc cérébral. Ça lui a fait perdre la mémoire. Et du coup, vu qu'elle a plus de souvenirs, elle en crée par rapport à ce que les gens lui en disent. Est-ce que c'est la réalité? Bah, je pense pas, vu que les gens étaient pas là, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi son père insiste autant sur le fait qu'elle doit venir vers lui et seulement lui si elle a des souvenirs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de m'éloigner du fait que ce soit Lucie, la meuf qui a tué Savannah. J'ai besoin de m'éloigner de ce truc pour me dire c'est pas possible. C'est pas elle. J'ai besoin que ça soit. En fait, pour mon cerveau, j'ai besoin que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que l'intrigue, sinon, elle est pas cool. Dès le début, on me dit ouais, j'ai été. On dit que c'est moi qui ai tué une meuf, mais je m'en souviens pas. Donc, je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me dire, il faut que je sache. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'avance pas mal. En plus, j'avance vite. C'est pas normal. Après, les thrillers, j'avance très vite. Je crois la psy, je l'ai lu en un jour et demi. Enfin, en 2 jours, parce que je l'ai commencé un soir. Et je l'ai fini le jour d'après. Les thrillers, je les lis très vite parce qu'en fait, genre, t'es tellement dans l'histoire que t'as envie d'avancer et de savoir la suite. Et du coup, j'avance pas mal vite dans celui-là. Je sais pas exactement combien il y a de chapitres, mais j'ose pas aller à la fin parce que je sais que je suis du genre à lire les dernières pages et je veux pas me faire spoiler. Donc voilà, je verrai combien il y a de chapitres à la fin de ça. Et j'ai très hâte de savoir la suite parce que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai très hâte. Mais je sais pas quelle heure il est. Il est 11h54, faut que je mange parce qu'à 13h je bosse. À 13h je bosse. Donc voilà. Des bisous, moi j'ai plus rien à dire là pour l'instant. Je me dis, voilà, j'ai dit le principal, je pense que c'est le papa qui est bizarre. Parce que le papa il a vraiment un truc chelou derrière. Mais voilà, on verra. Normalement, j'aime pas parler le soir parce que je parle trop, mais là, j'ai besoin de me livrer sur euh, le livre un peu. Donc, désolée, il y aura des spoils. Ok, je vais un peu spoiler. Je suis désolée. Donc, ne regardez pas cette partie et toutes les parties, en fait. Mais en fait, j'ai pas le dénouement de ce qui est et j'arrive pas à me dire, genre, pour moi, tout le monde est suspect. Genre, la mère, elle est suspecte parce qu'elle couche avec un mec. Enfin, elle a couché une fois avec un mec qui a 35 ans de moins qu'elle. Chelou, la daronne de Lucie. Le papa, lui, est toujours aussi bah, en arrière dans l'histoire et il y a toujours ce truc qui me reste en tête de, il lui a dit, genre, si tu te souviens de quelque chose, tu m'en parles à moi et rien qu'à moi, genre. Donc, bizarre. Matt, son ex-fiancé, enfin son ex-mari, c'est un trou du cul qui la battait et tout. Il a fait la même chose avec une autre femme, sauf que l'autre femme, elle a pas rendu les coups, donc elle a osé parler. Mais Lucie, elle a pas voulu en parler parce que bah elle, elle est restée 2 ans avec. Et du coup, bah c'est vrai qu'à un moment, tu rends les coups parce que bah tu te fais battre tous les soirs parce que ton mec il est alcoolo, enfin ton mari est alcoolo, et du coup, à un moment, je pense que j'ai jamais vécu ce genre de choses. Et je pense qu'à un moment, tu rends les coups, tu vois. Donc, je peux comprendre qu'elle ait rendu les coups, mais du coup, elle a un peu effrayé que lui dise qu'elle l'a aussi battu.
enfin que lui aussi, que elle aussi, elle frappait et tout. Donc je peux comprendre son point de vue. Nina, je crois que c'est la meuf chez qui elle a été faire un à manger, genre chez qui elle a été manger avec Emmett. Mais en fait, elle était là le soir du meurtre avec son ex-mari. Ils étaient en train de s'engueuler sur quelque chose. Ah! C'est extrêmement compliqué. Et en plus, le pompon sur la Garonne, elle couche, enfin, Ben, le chroniqueur, couche avec lui. Le pompon sur la Garonne. Du coup, maintenant, là, le seul truc qui va arriver, vu qu'il couche avec elle, c'est qu'il va juste vouloir l'innocenter. Sauf que le problème, c'est que si c'est vraiment elle, comment on fait? M'expliquer? Comment on fait? Du coup, j'ai trop de choses à mon cerveau. Je vais essayer d'arriver jusqu'au chapitre 40. En vrai, je pense que je peux, parce qu'il est que 21, 20, 22 heures bientôt. Mais le pompon sur la Garonne. Le pompon sur la Garonne. J'ai hâte d'avoir le dénouement de cette histoire, parce que, au secours, elle m'emmène dans tous les chemins possibles et inimaginables. Et j'ai du coup passé aussi en écoute, parce que je devais faire à manger, je devais faire des trucs, et du coup, j'ai aussi écouté un peu le livre. Donc j'ai un peu plus vite avancé, je pense, aussi parce que j'écoutais. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais ouais, en fait, genre les thrillers, je trouve que ça se lit super vite parce que dès que t'es dans l'intrigue, t'es là, t'es en mode je veux savoir, c'est qui? C'est qui le trou du cul? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Je deviens folle. C'est bon, j'arrête de parler. J'arrête de parler et je continue de lire. Voilà, on va faire ça. Ouh, pardon, je failli vous tuer. Mais je continue de lire et voilà. Et désolée pour ce plan un peu caca-boudin, vous êtes vraiment sur mon ordi, en face de ma gueule. Et j'avais pas d'autres plans pour vous, parce que je suis vraiment dans mon lit. Pas d'autres plans. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve demain parce que, comme vous pouvez voir, il fait nuit. Bon, on se retrouve du coup pas le lendemain. Enfin si, il est minuit et demi. Mais pour vous dire que j'ai fini moi à l'oreille. J'avais dit je m'arrêtais au chapitre 30 ou 40. En fait, j'ai juste mangé le livre jusqu'à la dernière page. Et le plot twist. Le plot twist. Je ne l'avais pas vu venir, je crois. Je regardais les rushs, pardon. Je regardais les rushs pour voir si j'avais osé mettre ce prénom dans la balance. Mais je crois pas, et dans mes souvenirs, je crois pas l'avoir une fois soupçonné d'avoir fait ça. Donc, franchement, j'ai aimé le plot twist. J'ai aimé le plot twist. Je lui mettrais 5 étoiles. Pas un coup de cœur, mais un bon 5 étoiles. Parce que le plot, je l'ai pas vu venir. La fin, mais genre, what the fuck? Genre, what the fuck? J'étais là, j'étais en mode, quoi? Quoi? Retournement de situation. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime bien. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de retournements de situation, de trucs cool. Et du coup, genre, ça te happe. Et je crois que j'ai jamais autant pas eu envie de dormir sur un livre, à part les Devil Sons, où j'arrivais pas à dormir tellement je continuais les pages. Et j'ai fini, je crois, un tome en une journée. Et je l'ai fini genre à 1 heure du matin parce que
je sais pas, j'étais trop à fond dans l'histoire. Et à part avec Davidson, je crois que ça m'est pas arrivé sur un autre livre de faire une énorme nuit blanche comme ça, parce que je suis à fond dans l'histoire. Oh. Mais du coup, voilà, je suis fatiguée. Je pense que ça peut se voir et ça peut s'entendre dans ma voix. Donc, je vais faire une petite review. euh, et je pense que je vais pas commencer un livre aujourd'hui. Même si maintenant que j'ai fini ce thriller-là, je n'ai plus de thriller. Et il y a un des thrillers qui me tente pas mal, c'est Verity de Colleen Hoover. Bien sûr, c'est une autrice problématique, donc je ne vais pas acheter son livre. Connaissez-moi bien, je ne vais pas acheter son livre. Mais je pense me mettre la carte thriller en plus dans mes petits livres sur ma liseuse. Parce que je crois les seuls thrillers que j'ai lus, bah, c'est La Psy, La femme de ménage et Parfois je mens. Parfois je mens de Alice Fenet, ouais. Et je crois que c'est tout. J'ai vraiment commencé les, on va dire les thrillers avec La femme de ménage qu'on m'avait prêté et au final j'ai pu garder les livres. Et sinon, genre, j'avais eu une énorme envie de thriller et du coup j'avais acheté Parfois je mens. Et là, j'avais une envie de thriller en attendant le 29 avril pour que La prof de Frida McFadden sorte en poche. Et du coup, j'ai acheté lui à la Fnac et je l'ai mangé. Donc je pense que je vais me mettre Verity, si je me souviens bien, c'est un thriller, sur ma liseuse pour avoir la carte thriller. Je veux un thriller, s'il vous plaît. Un thriller. Un thriller. Thriller. Un thriller. On va dire thriller, parce que je parle français en fait. Mais du coup, c'est un 5 étoiles. Et je vais aller dormir parce qu'il est minuit et demi. Et que demain je travaille. Mais j'ai été bien surprise de ce livre. Franchement, la fin. Ah là là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Bah dis donc. Franchement, il mérite ses 5 étoiles, franchement. Les gens qui l'ont pas aimé, je pense que je peux comprendre si c'est des gens qui lisent vraiment des gros thrillers et qui sont habitués à découvrir qui a un vice dans sa vie. Mais moi, j'ai pas ça, du coup, genre, je trouve que c'est très bien écrit. Le fait que je l'ai écouté et je l'ai lu en même temps a fait que je l'ai encore plus aimé. Donc voilà. C'était ma petite review et ma petite note sur Maman à l'oreille de, de Emily Tintera. Euh, et du coup, bah voilà, on se retrouve demain pour savoir ce que je vais lire. Voilà, bisous. Du coup, on se retrouve jeudi. Il est déjà 15 heures. J'ai regardé, j'ai regardé toute la journée Kitty, XO Kitty. La saison, elle vient de sortir. Et du coup, j'ai été à fond là-dessus et j'ai pas lu. Par contre, hier soir, j'ai commencé sur ma liseuse. Youp. Benedict Bridgerton. Et ça va, le début me hype un peu. Mais j'ai peur. Parce que me lancer dans une nouvelle histoire d'amour où c'est le mec qu'on suit,
Je pense que j'ai pas trop la force. Donc je sais pas. Et j'hésite à commencer le dernier Valentina pour finir la saga des Valentina. Parce que j'ai le 4 qui m'attend. Sauf que lui aussi, j'ai du mal à me dire que je vais le commencer. Je suis très proche, mais tant pis. Le cadrage est un peu couillu. C'est ok. Mais lui aussi, j'ai du mal à commencer parce que j'ai pas envie de quitter l'univers des Valentina. C'est trop tôt pour mon petit cœur. Ouais, c'est trop tôt pour mon petit cœur de quitter cet univers-là tout de suite. Et sinon, j'ai La vie invisible d'Adi Larue et ou La passe miroir, tome 1, que je n'ai pas envie de lire, honnêtement. Donc en vrai, Bénédicte, un bon compromis. Un très bon compromis, Bénédicte Bridgerton, que je dois lire jusqu'à Colline, j'aimerais lire. Et je lirai avant que la saison 5, ouais, avant que la saison 5 sorte, du coup, j'aimerais lire le tome de la personne concernée. Sauf que le problème, c'est que la personne concernée, normalement, dans l'épisode 5, c'est Héloïse. Et là, ça va être Francesca, je crois, du teaser qu'ils nous ont donné, les Bridgerton, ça va être Francesca. Pas que j'aime pas Francesca, hein, mais ça m'intéresse pas trop. Hem, Son histoire, elle est triste, certes, mais son histoire m'intéresse pas tant que ça. Donc c'est vrai que je sais pas. Je m'en vais sur Benedict Bridgerton et moi je vous laisse avec ça. C'est vrai que, aujourd'hui, il y aura pas beaucoup de vidéos parce que déjà hier, «Mens-moi à l'oreille» m'a détruit le cerveau. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai commencé, hier soir parce que j'avais du mal à m'endormir, Bénédicte. Ce matin, j'en ai lu un peu, avant d'aller travailler et là, je vais essayer de me lancer dedans. Je suis, au chapitre 1, page 40, donc j'ai pas beaucoup avancé, ça se voit. Je m'en vais et des bisous. Je vous donnerai une petite news de ce que j'en pense plus tard. Voilà! On est vendredi? Je crois hier, je vous ai pas repris. Je sais plus. Mais hier, j'ai regardé XO Kitty toute la journée et j'étais au chapitre 8 ou 9 ou 10 de Bridgerton. Et du coup, là, je suis sortie un moment, on a été se balader et tout avec ma famille. Et j'ai écouté le livre jusqu'au chapitre 17. Donc, c'est toujours. Comment il s'appelle? Bénédicte. C'est toujours l'histoire de Bénédicte Bridgerton. Euh, Cette histoire, je trouve qu'elle se lit plus vite que celle de Anthony. Je préfère à celle d'Anthony, honnêtement. Après, je suis pas tant hypée que ça. Je suis pas tant hypée que ça. Je sais pas pourquoi. Genre, elle me donne pas autant de palpitations et tout. Et genre, j'ai pas ce truc de vouloir tuer Bénédicte comme dans la série, parce que pendant la série, j'avais envie de le tuer. Je lui disais, mais ta gueule, pourquoi tu lui demandes ça et tout? Ça se fait pas. Tu demandes pas ça à une femme, même si c'est une femme de chambre en fait. Tu lui demandes pas. Et du coup, il m'avait trop saoulée. Et là, ça va, il me donne pas envie de lui trucider la gueule. Donc en vrai, ça se lit assez rapidement, je trouve. Ce tome-là se lit assez rapidement. Celui de Queen, je l'ai pas commencé. Et je sais pas si je vais le commencer. En vrai, je suis en train de réfléchir. Euh... Sinon, ouais. Ah voilà. Voilà pour la petite update du jeudi. Je vais continuer un peu jusqu'à ce soir. Je sais pas si je vais réussir à le terminer.
C'est pas totalement, c'est pas un objectif, hein, honnêtement. Si je le finis, c'est cool. Si je le finis pas, bah tant pis. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est férié, donc aujourd'hui j'ai rien à faire. Et demain, je suis très occupée. Donc aujourd'hui sera le dernier jour où vous me suivez dans cette semaine de lecture. Euh, Comme ça, la vidéo, elle pourra sortir dimanche. Faudra que je la monte. Mais voilà. Donc voilà, des petits bisous. Et voilà, on se retrouve ce soir pour voir où j'en suis dans cette lecture. Voilà. Alors, je viens de finir Benedict Bridgerton et je me faisais la réflexion de j'ai bien aimé. J'ai plus aimé que, que, que Anthony. Oui, que Anthony. J'allais l'appeler Audrey, mais non. J'ai préféré que Anthony, honnêtement. Mais c'est juste que je me faisais la réflexion de en fait, c'est tout le temps dans le même thème, c'est tout le temps dans le même truc, et je pense que je préfère regarder ce genre de choses que les lire. Ce qui peut être très bizarre, honnêtement, mais en fait, c'est tellement que des histoires d'amour que si tu lis toute la saga les unes après les autres, j'ai l'impression juste je sais pas, t'es un peu fatigué de l'histoire et de tout ce qui s'ensuit. Et franchement, j'ai un peu du mal. Mais certes, celle de Bénédicte m'a beaucoup plu. Celle de Colline et Pénélope, bah logique, ça va me plaire parce que Pénélope, je trouve que c'est un personnage qui a le mérite d'être là. Surtout que bah, Pénélope, c'est la petite fille rousse, assez enveloppée, enfin, elle a des rondeurs et tout, et elle montre une facette de la vie d'aujourd'hui qui est un peu méchante, je trouve. C'est pas parce que quelqu'un a des rondeurs que cette personne, elle est moche ou qu'elle est pas gentille, etc. Et Pénélope a été, je pense, de mon point de vue, la saison des Bridgerton qui m'a le plus plu. Parce que tu vois vraiment le changement physique de Pénélope quand elle veut faire un truc et qu'elle arrête d'écouter les gens, elle le fait. Quand elle arrête d'écouter sa mère, elle se dit bon, c'est mon année, je vais me mettre à aller conquérir le monde et avoir un époux. Et du coup, elle se change littéralement, elle commence à mettre vraiment des habits plus à sa couleur, qui vont plus avec ses cheveux roux, parce que quand t'es roux, enfin, quand t'es rousse, tu mets pas forcément du orange ou du jaune. Et littéralement, dans la série, c'est tout ce qu'elle porte pendant les 2 premières saisons, donc son personnage est, je trouve, un peu plat. Là, dans le livre, bah, on la voit pas, à part dans ce tome-là, où elle apparaît quelques fois. Je crois que le tome d'Anthony, elle apparaît pas. Il y a pas cette amitié entre Héloïse et Pénélope. Là, oui, il y a un peu plus cette amitié avec la famille entière des Bridgerton et Pénélope, parce que bah, Violette, elle l'aime bien, parce que bah, Pénélope, elle est très. Genre, elle se met. Elle fait tapisserie, comme on dit dans la série, mais du coup, elle est très. Elle reste sur les côtés et bah, elle parle pas. Et c'est ce que je trouve un peu bien dans la saison avec Pénélope, c'est qu'elle s'affirme. Et franchement, de voir une femme comme ça qui s'affirme, franchement, ça fait du bien pour certaines personnes, je pense. Et que ce soit les gens de petite taille, qui sont enrobés, qui soient et tout, que tu t'affirmes en mettant que ce soit des couleurs qui te plaisent, en t'habillant comme tu te plais, c'est vrai que c'est motivant. Et de toutes les saisons, je pense que c'est celle qui m'a le plus plu. Donc très hâte de lire le quatrième. Je mettrais
3 étoiles à celui-là. Parce que j'ai pas tant kiffé, mais je l'ai lu assez vite par rapport à Anthony, il a duré 3 mois. J'avais l'impression qu'il avait duré 3 mois. Non, mais j'ai lu, ouais, je l'ai lu en j'ai eu du mal à lire, celui d'Anthony, j'ai eu du mal à me mettre dedans, je sais pas pourquoi. En fait, c'était tellement un gros truc avec juste Anthony, le gros schlag qui est là, qui est en mode: «Oh moi je veux juste une épouse qui soit intelligente, qui ait des bonnes hanches pour, procréer et c'est bon. Je veux pas d'amour dans ma vie» et j'ai du mal avec ça. Avec les gens qui veulent pas d'amour dans leur vie et qui pensent juste à faire des trucs. Si elle a des bonnes hanches pour procréer, c'est good pour moi. Moi, j'ai du mal avec ça. Et du coup, c'est vrai que j'étais moins cool avec ça. Même si j'ai été très contente qu'ils finissent avec Kate, mais ok. Mais du coup, Colin m'intéresse pas mal pour ce petit changement sur Pénélope, où on va enfin pouvoir en parler d'elle parce que euh, elle est pas là. Genre, ils ont changé les tomes pour que la série elle soit un peu plus, on va dire, entraînante. Normalement, Colin vient avant Bénédicte dans la série. Donc, c'est un peu. Pardon, il y a une petite interruption de maman qui rentre dans la chambre. Mais du coup, ouais, très hâte de lire sur Pénélope. Voilà. J'ai plus rien à dire, ça m'a gênée. Donc voilà, je sais pas ce que je vais lire, parce que je pense que je vais commencer un autre livre. Parce que de toute façon, c'est les vacances pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, je vais pas mal lire. Et je pense commencer Valentina. Même si ça va me faire du mal de quitter cette série. Ah, ça va me faire du mal de la quitter, cette série. Donc, après avoir fait ma petite... Hi, j'arrive pas à l'ouvrir à une main. Review dans mon carnet de lecture juste là. Je vais vous présenter les 2 livres qui me tentent. J'ai du coup celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Valentina tome 4, qui est magnifique. Il est magnifique avec le jaspage en noir comme ça, je l'aime trop. Et j'ai une petite frayeur de le commencer. Parce que ça veut dire que je finis une saga. Ça me ferait mal au cœur. Cette saga qui est... Bah, ça a été, je crois, la première dark romance que j'avais en physique. Et du coup, elle me tient beaucoup à cœur. Et du coup, j'hésite, j'hésite à le lire. Mais faut que je finisse une saga, donc faut que je finisse mes sagas en cours parce que j'en ai trop. J'en ai trop. Donc j'hésite avec Valentina tome 4, qui serait la fin d'une saga. Et je crois que c'est un one-shot. La vie invisible d'Adi Larue. Qui est un gros pavé. On va pas se mentir, c'est un pavé. C'est une pavé. C'est une pavé. L'histoire me tente pas mal. J'hésite. J'hésite. Donc la vie invisible de la rue, Valentina, ou, attention, parce qu'il y en a une troisième, bien sûr, parce que je suis un caca, ou le dernier conte, tome 3, si je me trompe pas. Je suis au tome 3, non? Ils sont où? Ouais, ouais, je suis au tome 3, et j'ai vu la couve, j'ai l'impression que ça va parler d'Ariel. Je sais pas. De toute façon, vous me verrez pas le lire. Je vous donnerai pas d'avis dessus. Donc, autant je lis Valentina et je vous donne pas d'avis dessus, comme ça vous savez pas la fin parce que je parle trop. Je parle beaucoup trop, je spoil beaucoup trop les livres. C'est le problème de regarder mes vidéos. Oupsie. Et je dis quand je spoil. Donc arrêtez. Je dis quand je spoil. Mais oui, et je crois que je sais pas si c'est dans mon bingo là de cette année. Ah oui, finir une série. Finir une série qui est juste là.
Et mais du coup, on part sur Valentina pour cette fin de Weekly Read. On va l'appeler Weekly Read. Fin de vidéo, je trouve le nom de la fin de vidéo, je trouve le nom de la vidéo. Weekly Read with me. J'adore les trucs anglais. Je me demande pourquoi je lis pas en anglais. Valentina. Et je vais aller poser la bien visite d'Adila Rue. Et pour moi, cette vidéo va s'arrêter là pour vous, parce que ça fait déjà beaucoup de choses à monter. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Parce que dans le bingo, si je réussis à tout remplir, je suis censée faire un 24 heures lecture. J'ai plus de vacances avant les vacances d'été, donc j'espère que ce bingo ne se remplira pas avant été. Mais c'est vrai que je ne saurais pas trop quoi faire. Donc voilà. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les moi en commentaire. Je lirai vos commentaires, bien sûr, avec la plus grande des sagesses que j'ai. Des fois non, mais avec vous, oui. Et du coup, je vous dis des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et des petits cœurs sur vous.